Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, un mot pour les enfants. Nous continuons les explications des prières eucharistiques. Nous arrivons au seuil du cœur de la messe, de la consécration. C'est la dernière prière préparatoire avant la consécration. On l'appelle Quam oblationem à cause des premiers mots de cette prière. Le prêtre va faire 5 signes de croix sur les oblats, sur le pain et sur le vin, en demandant au Seigneur de bénir, d'agréer, de recevoir, d'approuver, de rendre parfaite et digne de lui plaire ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. Le prêtre fait 5 signes de croix pour rappeler, comme sur le cierge pascal, les 5 plaies de Jésus, les 2 plaies dans ses mains, les 2 plaies dans ses pieds et la plaie dans son côté. Le cierge pascal a 5 clous pour rappeler les 5 plaies de Jésus. Le prêtre fait 5 signes de croix pour rappeler ces 5 plaies, et aussi dans l'Ancien Testament, les 5 petits cailloux que le petit David est allé chercher dans un torrent pour venir battre le grand géant Goliath. David va prendre exprès 5 petits cailloux dans le torrent, et puis il va en prendre un avec la fronde, et il va le mettre entre les 2 yeux de Goliath qui va s'effondrer. Ensuite, il prend l'épée de Goliath, il coupe la tête de Goliath, et puis il a gagné. Les Philistins ont perdu. Et donc ce petit Goliath qui prend les 5 petits cailloux, les pères de l'Église disent, voilà, ça c'est une figure, une annonce des 5 plaies de Jésus. Et donc la liturgie aussi reprend ce chiffre 5 pour demander au Seigneur de bénir, de rendre parfait ce pain et ce vin qui vont devenir pour nous le corps et le sang du Seigneur. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, la transsubstantiation, le moment où on change la substance du pain, la substance du corps du Seigneur, la substance du vin, la substance du sang du Seigneur. Donc c'est une prière très importante et très belle avec ces 5 signes de la croix. Pour les plus grands, si vous voulez bien, mes bien chers frères et sœurs, ce matin, faisons attention à la barque de Pierre. Remarquons premièrement que c'est le lieu à partir duquel Jésus prêche aux foules. Deuxièmement, c'est le lieu à partir duquel se produit la pêche miraculeuse. Troisièmement, c'est le symbole de ce qu'il faut quitter pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, premièrement, je vous rappelle les paroles de l'Évangile, Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage, puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Ce choix de Jésus n'est évidemment pas fortuit. Jésus a voulu montrer que Simon, le futur Pierre, que sainte Catherine de Sienne appellera le doux Christ en terre, est le roc sur lequel est bâtie son Église. Ce faisant, Jésus nous enseigne à écouter Pierre et ses successeurs, à rester toujours en communion pleine et entière avec les papes au long des siècles. Jamais il ne faut quitter la chair de Pierre, la chair de vérité, la barque de Pierre, quel que soit le degré de moralité ou de sainteté personnelle du successeur de Pierre. L'histoire de l'Église nous enseigne combien un certain nombre de successeurs de Pierre n'étaient pas des saints, c'est moins qu'on puisse dire, et pourtant ils étaient successeurs de Pierre, et pourtant, évidemment, il ne fallait surtout pas quitter leur barque. C'est ce que le Concile Vatican I a rappelé de façon définitive, je cite le Concile. C'est vers l'Église romaine qu'il a toujours été nécessaire que chaque Église, c'est-à-dire les fidèles de toute la terre, de partout, se tournent afin qu'ils ne fassent qu'un avec ce saint siège, d'où découle sur tous ce que saint Ambroise de Milan appelle les droits de la vénérable communion, comme des membres unis à la tête dans l'assemblage d'un seul corps. Dit autrement, si nous voulons appartenir au corps du Christ qui est l'Église, il faut toujours être unis à la tête visible de ce corps qui est le successeur de Pierre. Saint Ambroise de Milan avait une formule devenue célèbre dans l'Église, je vous la redonne, « Ubi Petrus, ibi Ecclesia », là où est Pierre, là est l'Église. En effet, nous croyons que la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, adressée au Père,
est toujours valable et efficiente aujourd'hui. Je vous rappelle cette prière étonnante, bouleversante de Jésus, rapportée par saint Luc au chapitre 21 de son évangile. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, quand tu auras demandé pardon pour ton triple reniement, affermis tes frères dans la foi. » Alors je cite à nouveau le Concile Vatican I, qui a bien écouté les paroles de l'Évangile. Ce charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l'erreur, soit nourri de l'aliment de la doctrine céleste, afin que toute occasion de schisme étant supprimée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité et qu'établie sur son fondement, elle tienne ferme contre les portes de l'enfer. Soyons donc toujours attentifs à garder l'unité cum Petro et sub Petro avec Pierre et sous l'autorité de Pierre, quel que soit le successeur de Pierre, présent et futur. Deuxième enseignement de cet évangile. Remarquons que c'est à partir de la barque de Pierre que se réalise la pêche miraculeuse. Pierre va très vite demander l'aide, lui aussi, des barques des autres futurs apôtres, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Cela signifie que Pierre n'est pas le seul dans l'Église et qu'il a besoin des autres évêques pour pêcher les hommes préfigurés par les poissons. Pierre a besoin des autres, mais c'est de la barque de Pierre que Jésus initie la pêche en eau profonde. Pierre jette les filets avec foi sur la parole de Jésus, même s'il a peiné sans rien prendre durant une nuit entière. Pierre a foi en Jésus, il obéit à Jésus. Il travaille, il fait de nouveaux efforts, mais c'est Jésus le Maître qui fait entrer les hommes dans les filets de Pierre. Là encore, quelle leçon magistrale de vie ecclésiale. Non seulement il faut toujours écouter celui qui parle depuis la barque de Pierre, mais il ne faut jamais baisser les bras dans le domaine de la mission. Si nous n'avons pas la foi en Jésus, alors oui, il faut baisser les bras et désespérer. Si nous avons la foi en Jésus, même si elle n'est pas plus grosse qu'une petite graine de moutarde, comme dit le Seigneur dans l'Évangile, alors il faut faire notre travail de baptiser, de confirmer, de ministre ordonné, c'est-à-dire évangéliser, parler de Jésus autour de nous, et nous serons surpris tôt ou tard par les résultats de la mission. Nous serons tellement surpris devant le succès qu'il sera bon d'avoir l'attitude de Pierre, nous déclarer indignes d'un tel résultat, nous mettre à genoux devant Jésus et confesser notre misère et notre péché. Saint Paul le dira substantiellement, mais de manière à utiliser une métaphore agraire aux Corinthiens. Saint Paul écrit aux Corinthiens, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. » Dans l'Église, c'est le Christ qui est à l'œuvre. Jésus se sert des membres de son corps pour sauver les âmes à travers l'histoire. Il veut avoir besoin de nous. Alors ne restons pas oisifs et allons pêcher sans peur en eau profonde. L'eau profonde, c'est les lieux difficiles. Nous pouvons et devons ramer, jeter les filets, parler, évangéliser. Mais c'est le Seigneur qui fera entrer les poissons dans la barque de son Église, et non notre propre action. Troisième leçon. Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. La barque de Pierre
et les autres barques sont abandonnées par les apôtres qui suivent Jésus. Elles sont le symbole de ce qu'il faut quitter pour devenir disciple de Jésus. Alors nous pouvons nous poser cette question: est-ce facile d'être catholique, c'est-à-dire disciple de Jésus? La réponse est oui et non. C'est facile de devenir disciple parce que Dieu nous en donne la force. C'est difficile car il faut quitter nos barques, certains de nos biens, comme Pierre, Jacques et Jean. Alors nous pouvons réentendre ces mots magnifiques de Benoît XVI dans l'homélie d'inauguration de son pontificat. Je cite le pape Benoît XVI. Aujourd'hui, je voudrais, avec une grande force et une grande conviction, à partir d'une longue expérience de vie personnelle, vous dire: n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Pierre et André, Jacques et Jean, tous les apôtres n'ont rien perdu en suivant le Seigneur. Ils ont reçu la joie de la foi, la joie de la charité, la joie de l'espérance. Cela valait vraiment la peine de tout quitter pour suivre Jésus. Alors faisons de même, et si nous avons du mal à quitter quelque chose pour suivre le Seigneur, demandons au Seigneur de nous aider. Il le fera. Demandons aussi aux apôtres leur intercession, et ils intercéderont pour nous. En conclusion, premièrement, soyons toujours fidèles à la communion pleine et entière avec la barque de Pierre. Deuxièmement, ne nous laissons jamais de jeter les filets de l'évangélisation. Et troisièmement, n'ayons pas peur de tout quitter pour suivre le Christ Jésus. Devenir chrétien n'est pas un piège, mais une grâce de vie, de joie et de bonheur. Amen.